Bonjour Grégoire, ravi de vous retrouver comme ça de temps en temps pour les vacances, ce qui ne nous empêchera pas de parler de foot, de tennis, de badminton. Donc c'était la Coupe de la Ligue hier. Exactement, Coupe de la Ligue, c'était la suite et la fin des 16e de finale. Ça s'est mal passé pour Saint-Etienne et Nantes, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu pour Lille. Je vous propose de regarder tous les buts. Allez, regardez, c'est parti, avec des Stéphanois ici en blanc, vainqueurs de la Coupe 2013, et sortis dès leur entrée en lice battue par Strasbourg. Les Alsaciens avaient ouvert le score en première période par Baoken. Égalisation des Verts en fin de temps réglementaire par Hernani sur coup franc avec l'aide du poteau, et les Strasbourgeois s'imposent au tir au but. Le dernier est signé Koné. Une grosse surprise qui vient de Tours, bon dernier de Ligue 2 et qui bat Nantes, 3e de Ligue 1 et invaincu depuis le 12 août. Les Canaries encaissent 3 buts en moins de 20 minutes. Miguel, Mancini et Boisa. Lima, lui, va réduire le score sur penalty avant la mi-temps et ça ne bougera pas. Tours s'impose 3-1 et Nantes est éliminé. Ça a débuté mal pour Dijon, les Bretons pour Rennes, pardon, à Dijon. Les Bretons en noir sont menés 1-0 au quart d'heure de jeu. Belle frappe de Samaritano. Et Rennes égalise avant la pause par caserie de la tête. Et c'est Onou qui offre la qualification aux Rennais, donc chez les Dijonnais. Et les Rennais qui l'emportent 2-1. Lille en rouge, finaliste 2016. Avant-dernier de Ligue 1, a battu son voisin Valenciennes, 10e de Ligue 2, un partout à la mi-temps. Les Lillois prennent l'avantage de la tête par Junior Alonso. Dans les arrêts de jeu, c'est Motiba qui permet à Valenciennes de revenir à 2 partout. Cruelle séance de tir au but. Mendes offre la qualification au LOSC. À noter les qualifications d'Amiens, Angers, Toulouse et Metz. Pas mal. Maintenant, on passe au tennis. Avec beaucoup de Françaises sur les terrains hier et une Française que l'on suit, ça se passe à Singapour, c'est la finale du Masters, et c'est Caroline Garcia, et ça s'est très bien passé pour cette jeune dame. Regardez, après sa défaite d'entrée lors du premier match, Garcia, 8e mondiale, s'est bien reprise et elle a dominé l'Ukrainienne Svitolina, 4e du classement, 6-7, 6-3, 7-5. La Française peut croire en ses chances de qualification pour la demi-finale. Elle devra battre Caroline Wozniacki vendredi, déjà qualifiée pour le dernier carré. Et la Danoise mène 2-0 dans leur duel. Retour en Europe, à Vienne, en Autriche. Joe Wilfried Tsonga, 15e mondial, premier Français à batailler pour se débarrasser du Russe Kachanov, qui est 42e. Il passe au deuxième tour, le Français. 3 jours avant, Tsonga avait remporté son 4e titre cette saison. Et là, le score hier, 6-7, 6-4, 6-2. Gilles Simon, lui, 74e mondial, éliminé au deuxième tour par Alexander Zverev, 7-6, 6-4. C'est la 4e fois en 4 confrontations que l'Allemand bat le Français. Une autre élimination tricolore par un Allemand au deuxième tour, c'est Pierre-Hugues Herbert, ici à l'image. Il était issu des qualifications. Il a été sorti par Kohlschreiber en 2-7, 7-6, 6-3. Ça joue également du côté de Bâle en Suisse avec Adrian Manarino qui s'en est sorti face au Belge Bemel Mans. Le Français passe au deuxième tour, victoire 6-7, 4-6, 6-1. Et le roi de Bâle, vous le connaissez, c'est Roger Federer. Vous allez le voir, vainqueur à 7 reprises ici, natif de la ville. Le numéro 2 mondial n'a fait aucun cadeau à l'Américain Tiaofe, invité par les organisateurs. 6-1, 6-3. Et au prochain tour, le Suisse il affrontera un Français, ce sera Benoît Paire, et on en reparlera bien sûr dans Télématin. Et on va changer de raquette. Un peu plus longue, voilà. Un peu plus fine. On regarde le filet. Beaucoup plus physique qu'on peut l'imaginer. Et on court tout le temps. Le badminton, ce sont les internationaux de France qui se passent à Paris en ce moment. Et il y a un Français qui s'en est bien sorti hier. Regardez, premier tour du tournoi principal au stade Pierre de Coubertin. Et Brice Leverdès, qui est en bleu, 8 fois champion de France, a battu le Danois Gelke. Moins bien classé, le score 21-15, 21-9. Et en 8e de finale, il affrontera un gros morceau, le vainqueur de l'édition 2016, le Chinois Shi Yu. On en reparlera également dans Télématin. Du basket avec l'Eurocoupe phase de groupe. Villeurbanne en blanc a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 88-85. Il faut savoir que les Russes quand même font partie des grands favoris dans cette compétition. L'Asvel compte 2 succès en 3 matchs. Et ça s'est moins bien passé pour Levallois, également en blanc, qui a concédé sa 3e défaite en autant de matchs. Dernière défaite en date contre Turin, 79-73. Ça me paraît pas mal tout ça. Est-ce qu'on se retrouve samedi éventuellement? Bien sûr, on va faire du roller dance. Ça sera avec grand plaisir. Merci.